Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démonter et nettoyer un joypad. Ça fait déjà 28 ans que j'utilise cette manette Sega Master System. Et à force, elle est un peu fatiguée. Il faut parfois appuyer très fort sur les boutons pour que ça marche. On va donc la démonter et voir si on peut arranger ça. Cette manette se démonte très facilement. D'abord, il faut la retourner. Puis il faut dévisser les 6 vis à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. On peut maintenant enlever la partie arrière. Cette manette est très simple, il n'y a aucun composant électronique. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, les manettes au standard Atari contiennent juste des interrupteurs. On retrouve les 7 fils correspondant au bouton et à la masse. Tirez délicatement sur le fil pour le décoincer. Et retournez le circuit imprimé. Observez les parties dorées. On dirait des mains croisées dont les doigts ne se touchent pas. Ce sont elles qui vont servir d'interrupteurs. L'un des côtés est toujours relié à la masse commune. L'autre côté est relié au fil correspondant au bouton. Haut, bas, gauche, droite, bouton 1, bouton 2. Dans l'autre partie se trouvent les boutons et les membranes. Chaque membrane a deux fonctions. Servir de ressort pour le bouton et servir de contact pour fermer l'interrupteur. Les membranes sont en caoutchouc non conducteur. Mais au milieu, il y a une petite pastille noire qui est à la fois souple et conductrice. C'est elle qui va faire passer le courant dans les parties dorées. Pour nettoyer tout ça, commencez par retirer la poussière. Puis il faut nettoyer les éléments qui entrent en contact, c'est-à-dire les parties dorées et les pastilles noires. On peut facilement les nettoyer avec un coton-tige et de l'alcool médical. Trempez le coton-tige propre dans l'alcool et nettoyez délicatement tous ces éléments. Si nécessaire, on peut essuyer les contacts avec du coton. On peut maintenant remonter la manette. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut d'abord remettre le câble en place. Puis le circuit imprimé. Ensuite on referme. Et on remet les vis. L'opération est terminée. On va voir ce que ça donne sur Atari ST. Pour tester les manettes, je vous recommande le logiciel Mouse & Joystick Tester de Peraputnik. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez le transférer sur votre Atari, comme je vous l'ai montré dans ma première vidéo. Comme d'habitude, j'utilise mon adaptateur qui permet de sauter avec le bouton 2. Haut, bas, gauche, droite, bouton 1, bouton 2. Impeccable, tous les boutons marchent bien même si j'appuie doucement. La réparation a donc été efficace. Je vais pouvoir jouer confortablement à Toki. Voilà! Je vous ai montré comment réparer une manette qui avait pourtant l'air en piteux état. Vous pouvez utiliser la même technique avec les télécommandes de télévision. Mais sachez que parfois, ça ne suffit pas. Au bout d'un moment, il arrive que les pastilles noires ne fassent plus contact. On peut alors les réparer avec de la pâte conductrice comme celle-ci. Je vous montrerai peut-être ça une autre fois. Mais pour l'instant, je vous dis tout simplement à bientôt pour une nouvelle vidéo.